pour atteindre un objectif final, bien sûr, c'est établir la veille réglementaire. À quel texte sommes-nous assujettis? C'est-à-dire assujettis, applicables. Donc, pour ce faire, on doit établir, nous, autant que consultants ou responsables HSE, un diagnostic d'assujettissement. C'est-à-dire, donc on va faire une visite des lieux pour voir les équipements, le process, voir peut-être les produits manipulés, pour déterminer le registre réglementaire ou bien les textes applicables. Les textes applicables. Comment rester en prise avec l'actualité réglementaire? Comme vous le savez, la réglementation, elle change. Les textes, ils sont modifiés, complétés, ils sont abrogés, carrément abrogés, c'est-à-dire supprimés. Donc, on doit suivre cette évolution-là. Donc, c'est à travers une veille réglementaire. Je vais détailler la veille réglementaire par la suite. Troisième question, sommes-nous en conformité avec la réglementation? Donc, pour répondre, on va élaborer un audit de conformité réglementaire. Donc, par rapport aux exigences qu'on a définies auparavant. En gros. Maintenant, on va passer aux les outils, en fait. Comment mettre en œuvre une veille réglementaire? La première des choses, c'est recueillir les textes applicables. Vous allez au site du secrétariat général du gouvernement, les SGG, sggw.sgg.ma. Donc, il y a tous les bulletins officiels en PDF avec recherche thématique, recherche par mots-clés. Sinon, il y a troisième possibilité, c'est signer un contrat de veille réglementaire personnalisé avec un cabinet conseil. Comme ça, vous êtes sûr. Donc, cette tâche-là de veille réglementaire, donc, elle est à la charge, à la responsabilité d'un cabinet conseil qui va également vous fournir, en fait, il va vous fournir bien sûr le registre réglementaire, mais également peut-être assurer un conseil tout au long de l'année d'abonnement avec une réponse à toutes les questions réglementaires. Et tout le registre réglementaire à côté avec les exigences d'équipement. Leur domaine d'application, c'est les services. Alors, toute passation d'un marché architecturaux ainsi, ils seront annexés, visés par l'architecte. Donc, il y a 3 signataires. Il y a le bureau de contrôle, l'architecte, donc il s'engage bien sûr à sa responsabilité comme quoi tous les plans génie civil ou autres, ils sont bien respectés sur terrain. Et bien sûr, l'ingénieur, là on parle d'ingénieur spécialisé. Intéressant avant qu'on mette en association en fait, des acteurs en HSE et spécifiquement les responsables HSE. Et bonne nouvelle pour nous peut-être, j'espère bien que la loi sera promulguée très, très rapidement. Alors dans l'article 7, il est exigé que l'employeur doit désigner parmi son personnel un ou plusieurs responsables de la santé et la sécurité au travail. Et on affichait le nom dans les endroits visibles et facilement accessibles. S'ils ont des questions, qu'ils les posent directement sur le chat, ou bien s'il y a des ajouts, on peut ouvrir le micro.